Vous avez déclaré avoir subi des pressions, des intimidations. Est-ce que vous aviez dénoncé ça? Non. Si oui, auprès de qui? Non, ce n'est que quand on m'a posé la question à la Cour de cassation. S'il vous plaît? J'en ai parlé quand on m'a posé des questions à la Cour de cassation. Il en a parlé lorsqu'on lui a posé la question au parquet général près la Cour de cassation. Parce qu'on fait souvent la différence. Voilà, quand c'est le dossier qui est instruit au niveau du parquet, on dit la Cour de cassation a décidé. Alors que le dossier est encore au niveau de l'instruction préjuridictionnelle. Donc là, c'est le parquet général près la Cour de cassation et non pas devant la Cour de cassation. Madame, vous avez compris? Oui. Monsieur le Président, notre troisième question est celle de savoir. Elle a déclaré ici qu'après avoir quitté le cabinet du ministre, ayant subi cette pression, elle avait dit ça à ses collègues de la commission. C'était par une réunion ou par hasard qu'elle a eu à rencontrer ça? Allons-y vite, vite. Hein? C'était à la réunion. C'était à la réunion. Monsieur le Président, si c'était à la réunion, pouvait-il produire un procès verbal attestant sa déclaration qu'elle a eu à dénoncer ça même devant le membre de sa commission? Répondez. Il n'y a pas de procès verbal pour ça. Il n'y a pas de procès verbal. Que cela soit acté, Monsieur le Président, que la réunion tenue par la dame devant ses membres de la commission, où elle fait état avoir dit ce qu'elle avait vécu devant le ministre de la Justice, n'était pas fait sur base d'un procès verbal. Nous constatons que ce sont ses sentiments personnels qu'elle a eu à émettre. Nous avons dit, inutile que je puisse continuer avec d'autres questions. Merci d'avoir été... Puisqu'elle dit intimidation, m'avait-elle dit ça que je l'intimidais? Vous lui avez dit ça? Je n'avais pas dit. Vous n'avez pas dit. Pourquoi? Elle était dans vos bureaux, je crois que ça c'est une question que... Donc, Monsieur le Président, je voudrais que vous actiez. C'est une dame que je respecte. Je ne voudrais pas si je le ping-pong. Bon, il faut respecter les Merci dames. beaucoup. Vous comprenez qu'elle a sûrement subi de menaces au niveau du parquet. C'est même pourquoi vous verrez que dans les différents PV à la CNRF, elle n'a pas déclaré tout ça. Bon, vous avez écouté cette dame, comment elle répond à des questions. Incompétente qu'elle est. Moi, je ne comprends pas pourquoi de telles personnes arrivent aussi à des postes stratégiques et de grande importance comme ça dans notre pays. Elle doit apprendre à apprendre et apprendre encore. Des très bonnes questions posées par cet avocat. Je ne prends position pour personne. Mais lorsque vous sentez cette dame-là, elle dit des choses contradictoires. Elle est en train de s'accuser elle-même. C'est vraiment une honte pour des gens comme ça qu'on considère DGAI. Bon, je ne sais pas, peut-être elle cherche à protéger son emploi parce qu'elle est encore intérimaire, comme a dit Moutamba. Mais cette dame dégage de les compétences. Et laissez-moi vous dire que ces procès, c'est un procès de la honte. Jusque-là, les culpabilités contre les criminels ne sont pas établies. Ni par le ministère public, ni moins encore par les gens qui sont venus pour témoigner. Et je vois cette dame en train de se contredire. Ça montre vraiment son incompétence aiguë. Voilà les genres de personnes qui nous gouvernent. Je ne sais pas si les personnes comme ça arrivent comment à gérer des postes stratégiques comme ça dans notre pays. Ça fait pitié pour notre propre pays.